mes hérissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi, à savoir le C'est mercredi, que lisez-vous? Très rapidement, pour ceux qui arrivent, c'est un petit concept en fait qui me permet de partager avec vous mes lectures de la semaine passée, mes lectures de cette semaine et les lectures que je ferai la semaine prochaine. La semaine passée, dans le cadre de mon cours de littérature sur le nouveau roman, j'ai terminé Glissement progressif du plaisir d'Alain Robbe-Grillet aux éditions de Minuit. Une lecture que j'ai assez appréciée malgré son atmosphère assez malsaine sur le fond. Tout simplement parce qu'on suit, entre guillemets, Alice, une jeune femme enfermée dans un centre pénitentiaire pour mineurs, car elle est accusée d'avoir tué son ancienne petite amie Nora. Et j'avoue que la façon de tout décrire est assez intéressante, Alain Regrier ici nous décrit non pas les scènes comme dans un roman classique, mais nous décrit les scènes comme s'il allait réellement le tourner dans un projet de cinéma. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais il pose un petit peu des hypothèses parfois. Oui, là on pourrait plutôt faire un plan comme ceci, là plutôt un zoom, là plutôt un plan rapproché progressif, ce genre de choses-là. Et c'est très intéressant, je trouve, ça donne une toute autre valeur au livre, malgré le fait qu'il soit vraiment malsain. En fait, il est assez étrange parce que on est plongé en fait entre deux réalités, entre la réalité même de ce qui se passe réellement dans le centre pénitentiaire et entre la réalité que s'imagine Alice par rapport au lieu. Ce qui fait qu'un lieu au départ tenu par des religieuses se retrouve plongé avec des tripes sado-maso, type sadien et tout ça. C'est assez glauque en fait, c'est assez glauque. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois, on en vient presque à aimer ça, à se dire, ouais, ça pourrait être fun. C'est assez dérangeant. C'est très subtil, c'est assez dérangeant, mais je le trouve réellement bien. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses-là. Donc si vous voulez essayer le style du nouveau roman ou du ciné-roman et que vous avez le cœur bien accroché, je vous le conseille très vivement. Avec Steven de la chaîne Steven Books ainsi qu'avec Marie de la chaîne Lecture Rousse, nous avons décidé de faire un live au sujet du tome de Rouge Ruby de Kirsten Gier aux éditions Milan dans la collection Macadam. Enfin, pour moi en tout cas, c'est la collection Macadam. Et ce n'est pas un coup de cœur, mais j'ai réellement beaucoup aimé cette lecture. Le style que je pensais puéril au départ est en fait ni plus ni moins qu'une adaptation à la mentalité de notre héroïne, à savoir Gwendoline. Et vraiment, tout ce trip avec le voyage dans le temps, le secret de famille, toute l'hérédité avec le chronographe et tout ça, j'ai réellement adoré. Alors pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Tout simplement parce que je pense que le livre aurait pu être pas mieux mené, mais avoir un style peut-être un petit peu plus élaboré, un petit peu plus littéraire et peut-être un petit peu moins enfantin par moment. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gwendoline, même si parfois je l'ai trouvé un petit peu conne sur les bords. Le personnage de Gideon, au départ je l'aimais pas trop, puis finalement un petit peu oui, un petit peu non. Enfin, c'est un petit peu dur de se faire une idée sur ce personnage-là dès le début du roman, dès le premier tome en tout cas. Mais je sais que dès que je peux, je me jetterai sur le tome 2 pour avoir le fin mot de cette histoire. La semaine passée, dans le cadre du challenge Les filles de Mrs. Bennet pour mon mois de novembre, je devais lire le premier tome de la saga La sélection de Kayakaz aux éditions Robert Laffont dans la collection R, un livre que j'ai terminé tout juste hier soir et que j'ai littéralement adoré. Ce n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a quelques petits détails qui me chiffonnent un petit peu, peut-être un petit peu trop stéréotypés sur certains points, mais j'ai réellement adoré. Je l'ai lu en même pas 2 jours. Hier, alors, à ma pause à la fac, j'en étais à même pas 20%, je l'ai terminé hier soir. Voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage d'America, qui est assez forte de caractère et très humaine, je trouve. Parce que le problème dans généralement ce genre de livre-là, c'est que l'héroïne est toujours un petit peu trop parfaite, un petit peu trop ci, un petit peu trop mi. Là, c'est un petit peu le cas aussi, c'est peut-être ça qui me chagrine un petit peu. Mais derrière, ça reste assez réaliste, je trouve, étant donné que, en y réfléchissant bien, on aurait pu tout un petit peu réagir de la même manière sur certains points.
Ce n'est pas démesuré par rapport à la réalité comparé à d'autres bouquins par exemple. Le personnage d'Aspen est, je trouve, absolument exécrable. Voilà, c'est dit. Dans les premiers chapitres, on l'adore parce qu'il est tout mignon, il est passionné, il est amoureux, mais après, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le je te rejette pour ne pas te faire de mal, je te fais souffrir comme une chienne et je reviens la bouche en cœur parce que je veux te récupérer en assumant bien mes burnes. J'ai un petit peu de mal avec ce genre de personnages-là qui se pensent tout permis sous simple prétexte qu'ils sont des mâles. Voilà. Par contre, le personnage de Maxon, d'habitude, moi qui n'aime pas trop les gars trop propres sur eux, trop prince charmant, alors lui, c'est réellement pas le stéréotype, mais presque du prince charmant. Mais je dois avouer que je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Tout simplement parce qu'il est humain, parce qu'il est normal, tout simplement. Il ne joue pas avec les personnes. Bref, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Donc, je comprends maintenant pourquoi est-ce que cette saga a fait autant de tollé et pourquoi beaucoup ont aimé et beaucoup d'autres n'ont pas aimé. Je pense que c'est tout simplement parce que beaucoup ont vu beaucoup trop de stéréotypes dans ce livre-là, avec un personnage principal qui est peut-être un petit peu trop parfaite, avec un délire qui faisait peut-être un petit peu trop Disney Princess ou je ne sais pas. Mais je sais pourquoi les autres ont beaucoup aimé, tout simplement parce que l'histoire est à peu près vraisemblable, que les personnages sont attachants, que le style est bon et extrêmement addictif. C'est tout simple. Donc ce n'est pas un coup de cœur pour moi malheureusement, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Cette semaine, toujours dans le cadre de mes cours de littérature sur le nouveau roman, je suis en train de lire Le Jardin des plantes de Claude Simon aux éditions de Minuit. J'ai lu la préface, c'est tout ce que j'ai lu pour l'instant. Donc je verrai bien, je vous tiendrai très vite au courant. C'est une petite brique, hein, il est beaucoup plus épais que les autres, mais c'est écrit normalement à l'intérieur. Donc je pense l'avoir fini, je dirais d'ici une semaine et demie, je pense, vu la taille et vu les autres lectures que j'ai en parallèle. Mais je vous tiens au courant très vite. Cette semaine, en continuité avec mes lectures de la semaine passée, je vais lire le tome 2 de la saga La Sélection de Kayakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R, à savoir l'élite. Tout simplement parce que j'ai trouvé le tome 1 beaucoup trop court et qu'il me faut absolument la suite. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore commencé, mais ça ne saurait tarder. Et je pense que selon le contenu et vu la taille, soit je le finis dans une semaine, soit il sera fini très très vite. Même si je ne me suis pas exprimée réellement publiquement sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux par rapport aux derniers événements, je ne pouvais pas, en l'état, continuer une lecture aussi noire que celle des Loups de Fardisland, le premier tome, à savoir Les Liens du sang de Bobby Reich aux éditions Veritas Québec. C'est pour cela que j'ai décidé de lire des choses un petit peu plus fantaisie comme La Sélection, d'avancer ma lecture sur ça, d'avancer d'autres choses simplement parce que j'avais besoin de choses légères où il n'y avait pas des meurtres à retirer-larigot. Je repousse ma lecture de ce tome-ci à la semaine prochaine selon comment je me sens. Si je me sens que je suis prête à lire quelque chose de noir, je continuerai ma lecture. Mais si ce n'est pas le cas, j'attendrai peut-être encore une ou deux semaines. Dans le cas où je ne serai pas mentalement prête à lire quelque chose de noir et de réellement éprouvant, je lirai L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence aux éditions France Loisirs. Un livre classique que j'ai envie de lire depuis un bon petit moment. Donc je pense que là, ce sera l'occasion parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose de réellement très lourd. Et j'ai entendu dire qu'il y avait quelques passages érotiques. Donc comme j'en lis un petit peu de temps en temps, ça peut toujours être bien histoire de penser à autre chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes hérissons. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous avez lu la semaine passée, ce que vous lisez cette semaine et ce que vous lirez la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!